Les volcans. Le réveil du volcan. L'époque. De nos jours. Le lieu. En Islande, chez Mamie, près du grand volcan. Le réveil du volcan. Les volcans sont impressionnants et dangereux. Ils font peur. C'est pourquoi, autrefois, les hommes ont imaginé toutes sortes d'histoires et de légendes à leur propos. En Islande, où vit Annika, l'héroïne de ton histoire, on raconte que des sorcières et des trolls sont enfermés dans les cratères. Sur l'île d'Hawaï, les habitants pensent qu'une déesse habite dans le ventre du volcan Kilauea. Si le volcan entre en éruption, c'est que la déesse se met en colère. À l'origine, le mot volcan vient du nom de Vulcain, le dieu du feu et des forgerons, pour les Romains. Ils pensaient que Vulcain vivait dans le volcan de l'île Vulcano. Chapitre 1. Ce matin, Annika se réveille chez sa grand-mère. En Islande, c'est les vacances. Toutes les deux passeront plusieurs jours ensemble. Ou plutôt, toutes les trois. Dans la maison de mamie, il y a aussi Nikki, sa petite chienne. La mamie d'Annika habite près du grand volcan. Par la fenêtre, on voit la montagne fumer. La vieille dame connaît de nombreuses légendes sur ce volcan. Annika adore l'écouter. Mamie raconte pendant qu'Annika petit déjeune. Il y a longtemps, un géant qui avait mauvais caractère vivait sur cette montagne. L'île entière avait peur de lui. Il lançait des rochers à plusieurs kilomètres quand il était fâché. Puis il boudait comme un enfant. Un jour, après une de ses fameuses colères, il fit un trou en haut de la montagne, creusa des galeries et s'y enferma. C'est là qu'il habite encore. La fumée que tu vois est celle de sa cheminée. Comme nous, il a besoin de se réchauffer. Chaque matin, la mamie d'Annika conte une histoire différente. Parfois, le volcan est habité par un géant boudeur, parfois par une fée prisonnière, ou encore une armée de nains travaillant dans les mines. Elle connaît toutes les légendes populaires par cœur. Après l'histoire, c'est l'heure de la promenade. Allez, viens, Nikki, lance mamie. Tu vas pouvoir courir. Dehors, le vent souffle. Une petite fumée s'échappe du volcan. En passant, Annika pense aux géants, à la fée et aux nains dans les mines. Elle joue avec Nikki, mais bientôt, il faut rentrer. Il fait trop froid pour rester longtemps dehors. Chapitre 2. Pendant que Nikki dévore sa pâtée, Annika et sa mamie se mettent à table. La vieille dame a cuisiné le plat préféré d'Annika, du saumon. Merci mamie, dit la petite fille en l'embrassant. On va se régaler. Avant de s'asseoir, la mamie d'Annika regarde par la fenêtre. Il fume quand même plus que d'habitude ce volcan, dit-elle avec un air inquiet. À peine le repas terminé, la vieille dame allume la radio. C'est l'heure du journal. Pendant ce temps-là, Annika joue avec Nikki sur le tapis. Arrête de me lécher, tu me chatouilles. Mais arrête, je te dis. La grand-mère d'Annika fronce les sourcils et monte le son de l'appareil. Chut! Moins de bruit, s'il vous plaît. Mamie, quelque chose ne va pas? Demande Annika intriguée. La vieille dame regarde par la fenêtre le gros panache de fumée au sommet de la montagne. C'est bien ce que je pensais. Le grand volcan se réveille. Ils disent à la radio que l'éruption est imminente. Nous ne pouvons pas rester ici, ma chérie. C'est très dangereux. Et la mamie d'Annika n'a pas le temps de finir sa phrase. Le téléphone sonne. Quand elle raccroche, mamie est triste et elle a peur. Pourtant, la vieille dame parle d'un ton enjoué pour ne pas inquiéter Annika. Eh bien, pour tes vacances, changement de programme. On fait une petite valise et on file chez toi. On ne peut pas rester ici. Les pompiers arrivent. Allons nous préparer. Annika laisse Nikki sur le tapis et se colle contre sa grand-mère.
Annika voit bien que cela l'embête de partir de chez elle. Elle tente à son tour de la rassurer. Notre appartement est très grand, ne t'inquiète pas, mamie. Chez nous, on sera bien, tu verras. Et ce ne sera peut-être qu'une toute petite éruption. Impossible de le savoir, ma chérie. La lave pourrait aussi recouvrir la maison. Chapitre 3. La mamie d'Annika attend devant la maison l'arrivée des secours avec sa petite fille. Elle tient Niki dans ses bras. Mais brusquement, la chienne se débat et s'échappe. « Niki, reviens !» crie la vieille dame affolée. La chienne s'éloigne en aboyant. Annika n'hésite pas. Elle s'élance derrière la chienne avant que sa grand-mère ait le temps de réagir. « Reviens, Niki, allez, reviens !» crie Annika. Niki s'est volatilisée. Mais Annika ne se décourage pas. Elle court, change bientôt de direction, puis s'arrête près du grand volcan. Elle a un peu peur. Juste à côté, la montagne fait du bruit. Elle gronde, elle tonne. Mais où est partie Niki ? Annika regarde autour d'elle. Au loin, elle aperçoit enfin la chienne. Ouf ! Elle s'est immobilisée. La petite fille s'approche, doucement, et trouve Niki devant un terrier de lapins. Elle la prend dans ses bras. « Niki, viens, viens !» Au même moment, un camion s'arrête devant la maison. Un pompier en sort. La vieille dame est très inquiète. L'éruption va se produire, le sol tremble et l'air sent mauvais. « Aidez-moi, monsieur, ma chienne s'est sauvée et ma petite fille l'a suivie. Je n'ai rien pu faire. »« Il faut évacuer la zone aussi vite que possible, » grogne le pompier. « Vous auriez dû retenir votre petite fille. » La mamie d'Annika a l'air si paniquée que le pompier n'insiste pas. « Tranquillisez-vous, madame, on va aller la chercher. »« Mais c'est inutile !» Annika est de retour. Elle porte fièrement Niki dans ses bras. Le pompier dit en souriant. « Eh bien, tu arrives au bon moment, jeune fille. » Quelques instants plus tard, toutes les trois sont assises au chaud dans le véhicule des pompiers. La grand-mère d'Annika est soulagée. Elle chuchote à l'oreille de sa petite fille. « Merci beaucoup, ma chérie, d'avoir sauvé la vie de Niki. » Annika dépose un baiser sur la joue de sa mamie. Elle se sent bien. Le volcan fume et gronde au loin. Le géant doit être très en colère, pense Annika. Mais heureusement, tout le monde est en sécurité maintenant. Pour en savoir plus, des volcans, tous différents. Il existe des volcans partout dans le monde. On en trouve aussi sous les océans et même sur la planète Mars. Les volcans sous-marins sont cachés sous la surface des océans. Les volcans sous-marins sont bien plus nombreux que les volcans terrestres. Parfois, ils grandissent tellement qu'ils forment des îles. Chapeau chinois. Le Fujiyama au Japon et le Kilimandjaro en Tanzanie sont en forme de chapeau chinois. Ce sont des stratovolcans. Ils sont composés de plusieurs couches de cendres et de lave. Bouclier. Certains volcans, comme le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, ressemblent à des boucliers posés sur le sol. Leur cratère peut renfermer un lac rempli de lave. Sur Mars, le mont Olympe est un géant. Il est bien plus haut que tous les volcans terrestres, 25 000 mètres. Le réveil du volcan. Quand un volcan entre en éruption, les explosions font un bruit énorme qui peut être entendu à des milliers de kilomètres. Un volcan ne crache pas du feu, mais du magma. Le magma est constitué de roches fondues et de gaz. Le magma se forme à environ 100 km sous terre. Il remonte dans le cratère à une température très élevée, entre 800 et 1200 degrés Celsius. Une fois en dehors du cratère, le magma devient de la lave qui s'écoule le long des pentes du volcan. Elle peut mettre plusieurs années à refroidir, puis elle se transforme en roche. Des volcans sous surveillance. Il y a environ 1500 volcans actifs sur Terre. Chaque année, 60 volcans entrent en éruption. Il faut alors évacuer les habitants qui vivent autour. La plupart des volcans dangereux se trouvent dans des régions inhabitées, mais pas tous.
Le Fujiyama est situé tout près de Tokyo, la capitale du Japon. Pour l'instant, il est en sommeil, mais il pourrait bien se réveiller. Pour voir si les volcans vont se réveiller, les scientifiques surveillent leur activité avec des satellites. Parfois, des caméras sont installées au bord des cratères. C'est le cas sur le Vésuve en Italie. Pas question de se faire surprendre par le réveil du volcan. Sur l'île de Vulcano, de gros thermomètres, les thermocouples, mesurent la température des gaz. Volcan, relief souvent en forme de cône qui peut émettre des matières en fusion venant de l'intérieur de la Terre. Les volcans sont impressionnants et dangereux. Cratère, c'est la bouche du volcan, l'ouverture par laquelle la lave sort. Des trolls sont enfermés dans les cratères. Éruption, rejet par un volcan de blocs de roches fondues, de gaz. Si le volcan entre en éruption, c'est que la déesse se met en colère. Panache, ici, gros nuage de fumée qui surmonte le volcan. Mamie regarde le gros panache de fumée. C'était le réveil du volcan.